Alors comme ça, tu sais pas colorier. Ha! Mais t'es vraiment une merde. T'inquiète pas, j'ai la solution. Je vais te montrer en seulement 3 étapes comment colorer simplement et facilement tes dessins comme un professionnel. Pour ce faire, je vais m'aider d'un dessin que j'ai récemment terminé. La technique de coloration correspond au digital art classique parce que tout le monde l'utilise. Dans le sens où si vous pratiquez à la gouache ou à la peinture, bon, ça va moyennement marcher. Mais tant que votre process contient du line art, c'est bon. Et oui, pour ceux qui ne savent pas, c'est possible de faire un dessin sans line art. De toute façon, en digital, tout est possible. Donc sans plus attendre, let's go! Mise en situation. Tu fais ton petit croquis, il est incroyable, magnifique, époustouflant. Quand tu l'as terminé, t'enchaînes sur le line art. Lui aussi tu le termines, et là, c'est l'heure de la coloration. Sauf que t'es un peu perdu, et c'est pourquoi t'es sur cette vidéo. Ici, tu passes à une étape qui peut paraître anodine, mais qui est l'une, si ce n'est la plus importante. Les aplats de couleurs. Il faut surtout pas les négliger, parce qu'ils sont les fondations de notre coloration. Ça rime, je suis vraiment le GOAT. Les aplats de couleurs, comme le nom l'indique, sont des couleurs plates sur de grandes zones. Elles vont nous permettre de savoir la couleur de chaque élément de notre illustration. Je te l'ai dit plus tôt, mais quand on va faire ces aplats, c'est qu'on va faire le rendu séparément pour chacune de ces couleurs. En peinture, ça se passe pas comme ça. Tu fais tout d'un coup, vu que t'as pas de line art. Maintenant, côté pratique, je vais te donner une super astuce que tu peux faire sur n'importe quel logiciel. Photoshop, tout le tralala, ça passe. Moi, j'utilise Clip Studio Paint. Du coup, je vais te montrer sur celui-là. Déjà, tu colories toute la surface de ton sujet. Les endroits où il y a rien, on enlève. Voilà, ça nous donne ça. Tu fais ça en gris ou en n'importe quelle couleur, mais dis-toi que tu vas mettre tes aplats dessus quand même. Attention, regarde ton dessin et vois la partie la plus grande qui a la même couleur. Et tu fais ta base avec celle-là. Le plus généralement, on le fait avec la peau, parce qu'elle est en dessous de tous les autres éléments comme les cheveux, les vêtements, tout ça. Et c'est ce que j'ai fait pour ce dessin. Comme ça m'enlève une grande zone à colorer. C'est surtout pratique quand on a un line art pas régulier. Parce que quand il est régulier, tu peux prendre ton outil remplir, voilà, ça marche un peu partout. Mais quand il est pas régulier et que tu dois galérer avec l'outil lasso à chaque fois, bon, ça t'enlève une épine du pied. D'ailleurs, c'est mieux d'avoir un line art pas régulier plutôt qu'un trop propre comme celui que j'ai fait là. Normalement, on se dit sans réfléchir, plus c'est propre, mieux c'est. Mais avec le line art, pas vraiment en fait. En tout cas, essayez de faire des line art pas trop réguliers, sinon c'est moche. Bon, on revient à nos moutons. Après avoir peint la silhouette, parce que c'est ce qu'on a fait là. Là, si j'enlève le line art, hop là, en fait, c'est juste la silhouette de notre personnage. Quand on a terminé, on prend un dossier, voilà, celui-là, on le met en superposition et ça fait que tout ce que je dessinerai en dehors de la silhouette, ça va pas dépasser. Et maintenant, il n'y a plus qu'à rajouter nos couleurs. Et voilà, c'est fait. Pour vous organiser, dites-vous qu'une couleur égale un calque. Vous voyez, là, par exemple, il y a le brassard et la cravate. Bon, techniquement, c'est deux éléments différents. Mais comme ils ont la même couleur et qu'ils sont séparés, autant le faire sur le même calque. De toute façon, ça fera toujours un calque de moins à balayer. Un truc très important, ça va être de bien choisir ses couleurs. Une erreur commune chez les débutants, c'est de prendre des couleurs beaucoup trop saturées. Ça donne un effet jouet, pas vraiment réaliste. Donc pense-y, ça saura tes dessins. Pour être sûr de jamais te tromper, c'est assez simple. Tu prends ta palette et tu restes au centre. Tu vois là, tant que tu t'éloignes pas trop d'ici, c'est la safe zone. Sinon, en dehors, il y a des risques que tes couleurs elles soient trop saturées, trop fades ou alors trop noires. Et c'est pas ce qu'on veut. Et pensez bien à nommer vos calques, histoire de pas vous perdre. Parce que là, ça va, il y a pas trop de calques. Mais quand il y en a 50, déjà là, tu fais moins le malin. Ok, on a terminé la première étape. Mais ce n'est que le début. On peut le voir sur le dessin. Où est le volume? Où est l'effet de profondeur? On va y remédier tout de suite en rajoutant les ombres et les highlights. D'ailleurs, highlights, je vois pas de traduction en français. À la limite, on dit lumière vive. Mais bon, ça sonne pas trop bien. N'hésitez pas à me dire si vous voyez un truc plus stylé. Mais vous savez ce qui est vraiment stylé? De belles ombres. Et hop, 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 hop. Je sais ce que tu es en train de te dire derrière ton écran. Mais easy. Comment on fait pour faire des ombres stylées? C'est une très bonne question, mais on y reviendra plus tard. Avant ça, il faut savoir placer les ombres. Et oui, si tes ombres ressemblent à ça, bon, qu'elles soient stylées ou non, ça pue la merde. Donc écoute bien attentivement. Est-ce que tu as déjà entendu parler du cel shading? Mais oui, bien sûr, je sais que tu sais ce que c'est. Mais on va quand même faire une petite piqûre de rappel. À la base, le cel shading, c'est une technique utilisée pour l'animation. Un animateur dessinait un tracé sur une feuille transparente qu'on appelait cel. Ensuite, un autre animateur, chargé de la coloration, retournait la feuille pour appliquer des ombres. Au fur et à mesure du temps, cette technique est restée dans le domaine de l'illustration. Parce qu'en animation, ils l'utilisent toujours. Bon, maintenant c'est en digital, mais c'est la même. En illustration, quand on parle de cel shading, ça désigne des ombres droites, très coupantes, avec des limites bien définies. Fin de la parenthèse histoire. Pour faire simple, le cel shading, c'est des ombres plus faciles à placer. C'est pour ça que c'est important d'être à l'aise avec. Et pour réaliser un bon cel shading, il va falloir prendre en compte un aspect fondamental. Quand on dessine, on représente en 2D un espace en 3D. C'est-à-dire que mettre des ombres juste sur le bord de ton line art, ça va pas marcher. Il faut que tu intègres que la lumière se déplace dans l'espace. Je repasse sur digital pour te montrer ça. Voilà, petite transition, j'ai ajouté les ombres et on peut voir que la lumière elle part d'un point précis. En regardant les ombres, on voit que la lumière elle part un peu d'au-dessus de sa
tête. La lumière, c'est une source diffuse. C'est-à-dire que par exemple, ma ring light, elle émet de la lumière tout autour d'elle. Bah, c'est pareil pour tout. Ici, on regarde bien sur le dessin, mais je sais que la lumière, elle vient d'en haut. Dans cette partie, elle a pas trop d'accès. Elle rebondit trop de fois. Là, par contre, sur le visage, bah là, elle arrive en plein dessus. Un conseil pour placer ses ombres, c'est qu'il faut se mettre dans la POV de la lumière. C'est-à-dire que ce que la lumière ne peut pas voir, c'est ombré. Là, par exemple, on voit d'ici, bah, elle peut pas voir cette partie, la lumière. En dessous du menton de la fille, bah, elle peut pas voir non plus. Du coup, vous voyez, il y a des ombres. Derrière, là, la queue de cheval, bah, elle peut pas voir non plus. Et voilà, s'entraîner en pensant de cette manière, ça aide beaucoup. Après les ombres, on va s'occuper des highlights. Les highlights, c'est beaucoup plus simple à ajouter que les ombres. Parce que, en général, il y en a moins. Ce que tu vas faire, c'est situer les endroits où il y a beaucoup de lumière qui arrive dessus. Quand elle fait face, par exemple. Si tu fais des styles un peu animés, cartoon, tu peux mettre des grandes surfaces blanches et réduire l'opacité. Mais plus tu t'approches d'un style réaliste, plus tu vas devoir faire des dégradés ou utiliser des brushes douces. On dit qu'une brush est douce quand ses bords sont pas vraiment définis. Quand on prend un aérographe, par exemple, on sait pas si son bord est là, là ou ici. Alors que sur des brushes dures, on le sait, il est là, voilà. Les highlights, ça sert en grande partie à mettre en valeur des endroits de ton sujet. Voilà, je suis repassé sur digital et j'ai ajouté les highlights. Sur mon dessin, j'en ai mis quand même très peu. Il y en a beaucoup sur les cheveux. On peut voir par exemple mes hauts bords, ça c'est une technique assez courante. C'est juste de faire les contours en blanc pour bien les mettre en valeur. Là, je vous montre pas encore le fond, donc c'est sûr que blanc sur blanc, ça se voit pas trop. Mais quand il y a un background, et bah vraiment, ça fait l'effet. Mais au final, il n'y a pas tant de highlights que ça. En soi, c'est un peu les dégradés qui font tout le taf. Ici, ici et là. Et maintenant qu'on a terminé, on peut passer au rendu. Le rendu, c'est vraiment la meilleure partie. C'est là que t'as tout le plaisir de voir ton image prendre vie. Pour bien vous expliquer, je vais vous détailler comment j'ai fait en 3 sous-parties. Le background, les effets et la post-prod. C'est pas un ordre universel, hein. De toute manière, dans le dessin, il n'y a jamais une seule façon de faire une chose. Mais bon, dans mon illu, j'ai fait dans cet ordre, donc je vais pas changer. Déjà le background, l'arrière-plan. Bon, bah ça, c'est soit t'adores le faire, soit tu détestes. Et bon, il y a une petite, grande majorité qui penche plutôt pour la deuxième option. Une astuce de base pour l'arrière-plan, c'est qu'il faut faire comme avec la peinture. On peint de grandes zones et on les rend cohérentes entre elles. Je vous conseille fortement, et je dis bien fortement, de prendre des références pour vos backgrounds. Parce que si vous n'êtes pas à l'aise avec, vous allez galérer. Ou même, si vous voulez pas vous tromper, décidez votre arrière-plan avant de dessiner votre personnage. Comme ça, vous êtes safe. Hop là, vous voyez, j'ai ajouté l'arrière-plan. Sur mon illu, j'ai pas utilisé de référence parce que je savais à l'avance que j'allais pas utiliser d'arrière-plan. Donc, j'avais pas besoin d'être super précis. Mais avant ça, c'était pas super propre non plus, hein. L'arrière-plan, c'est pas censé attirer l'attention, mais plutôt donner de la crédibilité à ton personnage. S'il est pas super beau, tant qu'on comprend ce que c'est bon. Ensuite, on a les effets. Ça, c'est quand même assez spécifique à chaque environnement. Pour cette sous-partie, je vais juste vous montrer ce que j'ai fait. Vous voyez, pour ça, les effets, j'en ai juste ajouté 2. J'ai mis une lumière à gauche de la fille et des petites particules. Vous voyez, simple, efficace. Et y a pas besoin de plus. C'est du rendu. Là, c'est pour se faire plaisir. Donc perso, j'ai juste pris un aérographe. J'ai peint là, sur toute cette zone, histoire qu'on voit encore moins le background. Et j'ai pris un PNG de particules. Je l'ai coloré de la même couleur que la lumière. Et je l'ai foutu là pour que ça rentre bien. Sur ce point-là, il suffit juste d'être créatif pour avoir un bon rendu. Et pour finir, la post-prod. Hein? La post-prod? Oui, c'est pas que sur les photos qu'on peut faire des retouches. Bon, on se calme un petit peu. C'est pas le détail le plus indispensable à mettre. Mais ça peut quand même faire la différence. Pour mon illu, je suis allé sur Snapseed. C'est une super appli, gratuite en plus. Et j'ai quasiment rien modifié. J'ai juste mis un effet de flou tout autour de mon personnage. Et au final, je l'ai même pas gardé. Mais savoir qu'on peut le faire, c'est toujours bon à prendre. J'espère que ce process t'aura aidé. Maintenant, tu sais colorier tes dessins comme un chef. En tout cas, moi, je me casse!